Donc bonjour à tous, donc à tous les nouveaux arrivants. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un webinaire sur réussir avec LinkedIn en 2021. Donc comme vous le savez déjà, donc pour votre confort, les lignes sont coupées, à part les nôtres bien évidemment. Vous pouvez poser vos questions dans la petite chat box que vous avez. Donc voilà, bah, bonjour, vous le faites très bien. Donc voilà, à la fin, nous aurons la session questions-réponses de 15 minutes à peu près. Le webinaire va durer environ 3 quarts d'heure. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions tout au long, j'y répondrai. Je les poserai pour vous. Je vais laisser la parole maintenant à François-Xavier Magnin et Kamel Touzaline. Merci beaucoup. Et donc, ce que je vous propose, il est 32, on démarre. Donc, bienvenue à tous. Vous devez voir normalement ma deuxième slide. Je vais m'assurer que vous la voyez bien. Il doit y avoir deux petites photos. Kamel Touzaline, qui est moi-même. Malheureusement, ma webcam est coupée. Vous aurez la chance d'avoir que le son de ma voix, mais le cœur y est. Et François-Xavier Magnin. Est-ce que vous voyez ma slide? Et Fix, tu me confirmes? Oui. Bon, bah super. Alors, Oui, vous c'est êtes nickel. nombreux. C'est nickel, bon bah impeccable. On va pouvoir démarrer. Donc vous êtes nombreux à avoir répondu présent à ce webinaire. Je crois que vous étiez plus de 150 inscrits, ce qui est un super score hein, pour nous. Hein. Certains de nos Plus de clients, 200. plus de 200. 200. Oula, 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 oula. Alors là, je vois pas trop je vois quelques noms d'inscrits. Hein. Donc je vois qu'il y a des participants, des gens qu'on a formés. Donc il y a un petit peu de triche pour être tout à fait franc avec vous. Pour ceux qui nous connaissent pas ou moins voire pas du tout. W6, c'est quoi? C'est 900 agences dans le monde. Il y en a une vingtaine en France. On salue au passage nos collègues francophones via lesquels vous avez dû recevoir ces petites invitations et la chance avec lesquelles vous êtes présents aujourd'hui. Pour faire très simple, notre job, notre ADN, c'est d'aider les petites entreprises et les grandes entreprises. Donc les entreprises, quelle que soit leur taille, dans leurs opérations quotidienne, qu'elle soit d'ordre marketing ou commercial. Comme vous l'avez compris, le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, peu importe votre fonction, j'aurais tendance à dire, c'est comment réussir sur LinkedIn. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? En fait, l'ambition pendant ces 45 minutes, on va tenter modestement de vous partager des choses, j'aurais tendance à dire, qu'on a appris avec nos clients depuis 10 ans. Hein, donc ça fait un peu, ouais, ça fait bien 10 ans, et je crois qu'on est sur le sujet purement social selling avec des entreprises. Donc, notre ambition, et on vous rassure, il n'y a rien de scientifique dans ce webinaire, mais 100% pragmatique. On va partager des choses à faire ou à ne pas faire. Et l'idée, là encore, tout au long de ce webinaire, vous le verrez, c'est d'activer les 3 trucs à connaître. Tout dépendra de votre maturité, bien évidemment. Mais il y aura des choses assez simples à faire et surtout à éviter. Et Fix, tu voulais peut-être ajouter quelque chose en introduction? Non, non, effectivement, ce qui est important, c'est que ce qu'on va vous expliquer, on va essayer d'être assez concret. Ça risque d'aller vite sur certains points. Et une fois encore, ne vous inquiétez pas, on a prévu un suivi. Puis surtout, comme l'a expliqué Kamel, vous avez probablement été invité par d'autres consultants, des collègues qui se feront un plaisir de compléter votre information pour ceux qui veulent. Alors, on suppose que vous avez des fonctions différentes. On doit avoir des patrons de PME qui assistent à notre webinaire aujourd'hui. On doit avoir des commerciaux, des fonctions marketing. Je vois quelques fonctions RH parmi les inscrits. Et finalement, en fait, vous avez des objectifs recherchés sur LinkedIn qui sont bien différents. Alors, vous voyez, il y a une petite barre de 0 à 10. Donc, tout ce qu'on va vous présenter, il y aura forcément une intensité, j'aurais tendance à dire, à positionner sur des points. On va avoir des personnes qui vont être de nature plutôt à sourcer de nouveaux contacts. Là, on va parler des commerciaux ou des patrons de boîtes dont l'objectif principal est de chasser. Concrètement, comment je fais pour découvrir de nouveaux contacts. Donc, vous le verrez au cours de la session, on va vous montrer comment arriver à cet objectif en utilisant ce qu'on appelle les bons chemins et les bonnes fonctionnalités sur LinkedIn. Et vous verrez qu'il y a des choses à faire qui sont très bien, même de nature très chirurgicale. Comment je peux me rendre visible sur des sujets clés pour mon business. Donc ça, c'est des sujets assez récurrents, à savoir, je veux être positionné sur tel ou tel aspect par rapport à mon marché, comment je fais pour me rendre visible et être identifié en tant que leader ou acteur majeur sur tel ou tel sujet, comment je fais pour étendre ma présence sur un compte. Donc ça, vous le verrez, c'est des sujets qui sont très liés et ils se reconnaîtront probablement, des commerciaux de type grand compte. Il y a un terme à la mode hein, qu'on ne peut pas trop intellectualiser, qui est comment je fais un foisonnement dans un compte. Donc, je peux être connecté, qui est la situation la plus classique, j'aurais tendance à dire, je suis connecté avec une personne, comment je peux étendre, quelque sorte, telle une pieuvre, ma présence au sein d'une même entreprise.
Après, il y a d'autres éléments qui sont également des aspects de productivité commerciale. Beaucoup de personnes le disent, enfin, un commercial a vraiment beaucoup de tâches à réaliser. Et même à l'intérieur de LinkedIn, sur LinkedIn, quand on commence des missions avec nos participants, on s'aperçoit beaucoup se disent, ouais, finalement, je m'éparpille, je papillonne un peu, je perds un peu de temps et on va le voir. C'est vraiment un outil fantastique pour une démarche pour augmenter sa productivité commerciale. Et je dévoile là déjà un petit aspect. Il y a un truc qui s'appelle le Sales Navigator qui répond notamment à ça. Autre motivation également des commerciaux, comment j'exploite mieux mes initiatives marketing. Voilà, on parle de l'alignement vente et marketing. Auparavant, il y avait des webinars, on recevait une liste de leads et après on ne savait pas trop quoi en faire. Aujourd'hui, il y a vraiment une capacité à vraiment travailler main dans la main grâce à LinkedIn au social selling. Comment je rends mes démarches commerciales plus efficaces? C'est quelque chose qu'on vous dira à plusieurs reprises. Le social selling, ce n'est pas un truc qu'on s'invente à côté, c'est totalement intégré dans des démarches. Et oui, vous allez continuer à envoyer des emails, oui, vous allez continuer à téléphoner et vous allez continuer à aller des événements. Et puis également, l'information, c'est la clé de tout sur un territoire. Comment je fais pour ne rater aucune information? Donc voilà, il y a des motivations différentes et qui peuvent être accomplies à travers quatre postures. Donc vous avez en fait 4 choses à accomplir aujourd'hui. Vous devez tout d'abord croiser le chemin des bons décideurs le plus tôt possible. Aujourd'hui, c'est plus de la vente transactionnelle sur le social selling. Il faut essayer d'être le plus en amont possible. La deuxième chose, c'est accompagner et faciliter la décision d'achat. On n'est pas en mode push. C'est comment j'identifie des personnes avant, comment j'arrive à travailler en amont, à les aider à prendre une décision pour que le jour où il y a vraiment un besoin, ça se passe plutôt facilement. Il va falloir apprendre aussi à gagner la bataille de l'attention. Oui, c'est difficile aujourd'hui pour ceux qui ont de l'expérience que mes publications soient vues et que mes messages soient vus. Et donc, il faut que j'essaye de déclencher les conversations. Donc voilà, on va vous présenter un menu de ce qu'on va voir aujourd'hui qui va permettre d'accomplir et de répondre à ces quatre choses, ces 4 postures que vous avez besoin de développer sur LinkedIn pour réussir à développer votre business. Alors, l'agenda qu'on va parcourir en fait et qui correspond aux attitudes et aux postures à avoir sur LinkedIn, hein, parce qu'à un moment donné, tout ne s'improvise pas. Il y a un aspect méthodologique au sujet pour pouvoir réussir sur LinkedIn. Donc, on va passer en revue différents points. Comment construire aujourd'hui un profil qui est la fondation, le pilier numéro 1 sur LinkedIn qui assure une présence et d'être correctement identifié. Donc, on verra cette notion de zone chaude à travailler sans être trop exhaustif. On ira aussi sur le réseau. Hein. Une fois que j'ai le bon profil, je peux me permettre de taper à des portes. Je suis propre sur moi en quelque sorte et qui je vais me permettre d'ajouter dans mon réseau. Donc là encore, il y a des techniques pour arriver au bon contact, sur des façons de rechercher. Qu'est-ce que je raconte vis-à-vis de ces personnes-là? Donc vous verrez, il y a des choses à faire et à ne pas faire. On reviendra. Le Sales Navigator, qui une fois qu'on a vu ces 3 points et en fonction de votre usage, l'intensité des fonctionnalités que vous allez utiliser sur LinkedIn, vous allez avoir ce qu'on appelle des plus et des moins en termes de sentiment d'usage. Et le Sales Navigator vient régler et répondre, on va dire, moi j'aime bien dire que le Sales Navigator est à un moment donné un soulageur de douleur et ça vous permet de structurer votre démarche. Et enfin, on finira par ce qu'on appelle des micro-tactiques commerciales qu'FX vous présentera, qui sont de nature chirurgicale par rapport à des situations que vous avez probablement expérimentées au quotidien. J'en dis pas plus. On démarre par le profil. FX, je te balance le micro. Là, c'est parti. Donc effectivement, le profil sur LinkedIn, hein, c'est des histoires on parle des fondations, on parle aussi du professional branding. Hein, voilà, donc c'est une photo, un titre, des informations et un certain nombre de contenus. Une fois encore, on ne va pas pouvoir être exhaustif aujourd'hui. On va essayer d'aller sur les points clés. Et donc la première chose à voir sur le profil, et souvent les personnes ne réalisent pas, c'est que 90% des personnes vont regarder votre profil à travers un smartphone. Donc la question à vous poser, c'est est-ce que mon profil tel qu'il arrive sur un smartphone inspire confiance, explique la valeur que je peux apporter, me présente correctement? Parce que finalement, une fois encore, dans 95% des cas, ça n'ira pas tellement plus loin. Également, l'autre question, c'est quand on tape votre nom dans Google, comment apparaît votre nom? Donc on va vous présenter différentes zones chaudes. On ne va pas aller dans le détail. Il y a une notion de titre, de présentation et de résumé. Donc là, le titre de profil, bien souvent, l'erreur qui est faite, c'est d'avoir soit un jargon local, on met account manager @ société machin, ou encore pire, gérant société bidule. Ça, concrètement, ça ne donne aucune information. Donc en fait, la première chose à faire, c'est d'orienter votre profil de façon à ce qu'il parle à vos prospects, vos clients. Je vous donne ici des exemples.
conseiller clientèle, société ABC, assurance des risques d'entreprise, infrastructure IT et cybersécurité, ou sur une proposition de valeur, une promesse, améliorer la sécurité des sites industriels sensibles. Si vous tombez sur ce type de profil, une personne que vous ne connaissez pas, vous savez globalement où est-ce qu'il bosse, à quoi il sert, la valeur qu'il apporte. Autre exemple derrière, voilà, une fois encore, vous pouvez poser une question. Est-ce que vous êtes prêt à mettre plus de digital dans vos ventes et votre marketing? Je fais du conseil et formation. Architecte de votre système d'information, je positionne la nature de service, conseil, infogérance. Et puis, par exemple, chargé d'affaires, société ABC, instrument d'analyse et de mesure en milieu industriel. Vraiment, ce sont des exemples rapides, mais donc, je vous interpelle tous sur le sujet. Quand je vais voir votre titre, est-ce que en gros, je vous positionne dans une bonne case? Est-ce que j'ai une idée assez claire de ce dont on va causer ensemble? C'est le premier conseil que je donne. La deuxième zone sur laquelle on va travailler et sur laquelle on va vous apporter quelques infos, c'est la fameuse zone info, le fameux résumé dans lequel vous pouvez raconter des choses. C'est une zone que vous pouvez rajouter qui souvent est minimisée ou mal utilisée. Là, vous devez parler à la première personne. Ce n'est pas le pitch de votre entreprise, mais c'est surtout la valeur que vous pouvez apporter. Pensez à quelque chose, vous entrez dans une salle, il y a 5 personnes, il y a un tour de table, vous voulez expliquer ce que vous pouvez faire. Ben, je vais dire, si vous cherchez à améliorer la sécurité de vos sites sensibles, vos sites industriels, c'est peut-être le bon moment pour nous de nous rencontrer. Ou si vous êtes un professionnel des ressources humaines dans le secteur bancaire, je peux vous aider sur 3 sujets qui sont ça, ça et ça, où je travaille au quotidien. Une fois encore, on va assez vite là-dessus. L'exercice, il est par nature extrêmement spécifique, donc difficile de s'adresser à 200 personnes et de dire ce qu'il faut faire. On voulait surtout là vous interpeller sur cette fameuse zone d'information, les 3 premières lignes qui sont importantes. Vous pouvez également en détail répondre à des questions, comment je peux vous aider, pourquoi nos clients vous choisissent. Une fois encore, ça peut aller un petit peu vite, mais sortez de l'idée de dire que ce bloc, soit vous ne l'utilisez pas, soit vous mettez le pitch de votre entreprise. Ben non, en fait, il faut essayer de mettre des phrases courtes et surtout d'expliquer la valeur que vous apportez. Et une fois encore, c'est un sujet sur lequel je vous invite à vous challenger personnellement et vous dire qu'est-ce que je peux améliorer, et vous recevrez les supports pour vous aider à faire ça. Vous pouvez également rajouter des médias dans la zone en bas du profil. Vous savez, sur ce que je vous ai montré sur le mobile, il y a la photo, il y a le titre de profil, il y a la zone info, et en dessous, on voit quelques médias. Vous avez la possibilité, on vous montre ici le chemin pour y accéder, de rajouter un post ou des images. Une fois encore, voyez ça comme votre sorte de plaquette digitale que les gens vont voir quand ils vont ouvrir votre profil sur un smartphone ou encore mieux sur le desktop. Voilà les quelques zones chaudes à remplir en termes de social selling, en termes de si vous voulez vous positionner comme commercial. Après, il y a la formation, l'expérience, les recommandations, les certifications. Là, on est un peu plus dans la version CV du profil et un peu moins dans la version commercial, social seller. Qu'est-ce que je dois dire à mes prospects pour qu'ils comprennent tout de suite la valeur que je vais apporter et qu'ils aient envie ou pas de me rencontrer. Voilà, donc vous avez bossé sur le profil tel que FX vous l'a montré. C'est vrai que ça peut aller un peu vite. Vous aurez l'intégralité des supports et ça on vous le garantit. Juste après, vous pourrez activer vraiment les pratiques d'ores et déjà. Une fois que vous avez pris le temps de bosser sur votre profil, et là encore, j'insiste sur la logique de séquence. Moi, à plusieurs reprises, on a des participants qu'on forme avec FX et on se rend compte qu'ils s'excitent sur la notion de démarchage. Ils vont taper à des portes alors qu'ils n'ont même pas réalisé les 3 pratiques que vient d'énoncer FX, à savoir être correctement identifié et positionner la valeur que vous apportez à votre audience. Donc, une fois que vous avez réalisé ce travail, et on vous recommande vraiment de passer du temps sur ce sujet, parce que dans les faits, le profil, vous n'avez pas à y revenir. Une fois que vous avez passé du temps et travaillé l'ensemble des messages qui feront la différence, vous allez pouvoir finalement commencer, j'aurais tendance à dire, comme dans la vraie vie, aller rencontrer des gens, serrer des pognes, échanger des cartes de visite. Et sur LinkedIn, vous verrez, on insiste beaucoup sur cette notion de vraie vie parce qu'en fait, on emprunte en quelque sorte l'ensemble des pratiques qui marchent dans la vraie vie. LinkedIn n'a rien inventé. LinkedIn va révéler quelque part de l'information que vous n'aviez pas forcément dans une vie non digitale. OK ? Et la première chose sur laquelle je vais insister pour ce développement d'audience, parce qu'en fait, on a, je veux dire, et de manière assez assertive et modeste, on sait ce qui se passe en formation. Lorsque l'on pose la question de savoir si les personnes sont connectées
avec les personnes qu'ils connaissent déjà au quotidien, c'est-à-dire les personnes avec qui vous interagissez par email, les personnes que vous téléphonez, les personnes que vous allez considérer comme clés dans votre audience. Une fois qu'on vérifie, bizarrement, ça fait pchit. Parfois, à plus de 50%, les gens ne sont pas connectés avec les contacts qu'on considère comme étant le plus facile pour démarrer, à savoir les relations déjà établies. Votre tissu relationnel doit être déjà très bien construit. C'est le b.a.-ba, c'est le premier réflexe d'aller vers les gens que vous connaissez. Pourquoi? Parce que ça va extrêmement vite. Les gens vont vous ajouter et ça va vous permettre de construire en quelque sorte votre rampe de lancement pour les phases de prospection. À un moment donné, LinkedIn, c'est un peu comme dans la vraie vie. Plus vous êtes connecté, plus vous avez un socle de premier niveau très facile, plus ça va être facilitateur pour avoir la bonne information de qui va vous permettre de vous connecter aux personnes que vous ciblez et quelle information vous allez pouvoir obtenir en quelque sorte qui va vous permettre d'en apprendre plus sur vos interlocuteurs et votre marché. Donc là, la première action que vous devez faire sur ce sujet-là, c'est de vous assurer de vous challenger et de dire est-ce que je suis connecté avec l'ensemble des interlocuteurs que je connais, avec qui la relation est déjà établie. Une fois que vous avez fait ce job-là, vous allez probablement ressentir un sentiment classico-classique en disant bah tiens ouais bizarrement dans mon réseau en fait j'ai que les collègues de ma boîte ou j'ai tel type de personnes et en fait vous allez voir qu'il y a un déséquilibre naturel qui s'est créé dans votre réseau et quand on parle si vous voulez d'audience ciblée c'est pas pour rien hein. La première chose que des commerciaux font lorsqu'on les forme, ils vont tout de suite taper dans le haut niveau des décisions de l'entreprise, au sommet de l'entreprise. Hein, ils vont tout de suite demander ah bah tiens, moi je veux me connecter au VP, au CEO, au patron. Quoi, à un moment donné, c'est un peu comme dans la vraie vie. Il faut quelque part étoffer, développer votre réseau avec des personnes peut-être d'étage beaucoup moindres, les varier de telle manière à ce que vous pouvez activer différentes façons de faciliter l'accès à ces contacts-là. Alors là, ce que je vous propose, c'est de vous donner des choses quand même assez pratico-pratiques sur ce sujet. Pour trouver un contact sur LinkedIn, il y a plein de façons et plein de chemins d'y arriver. Il y en a 3 qui sont relativement connus qu'on va passer en revue. Le premier, on va passer très vite là-dessus. Vous utilisez la barre de recherche, vous tapez le nom, prénom, vous devez arriver vers la bonne personne. La deuxième façon, là, je vais basculer en mode plutôt démo, ce sera peut-être plus pragmatique pour vous. Alors, vous me dites si vous voyez mon écran, hein, je m'assure que Oui, c'est bon. tout est vu, c'est tout bon. Oui. Donc, admettons, deuxième façon, donc première façon, je tape le nom, prénom, hein, hyper fastoche, donc ça, tout le monde sait faire. La deuxième façon, je cible une page entreprise que je connais pour y voir qui y travaille. Alors, attention, en passant par la page entreprise, vous allez avoir uniquement les employés. Donc là, je prends le cas de la CPME du 69, on connaît un petit peu, hein, on est de Lyon. Donc concrètement, là, vous avez la CPME, vous avez les personnes qui y travaillent. Donc c'est une façon, quelque part, à travers la page entreprise, de voir qui sont les personnes présentes de la CPME sur LinkedIn. Ça peut être un des moyens, selon les situations que vous allez rencontrer. J'émettrai simplement un bémol sur cet aspect-là. Peut-être que vous allez… Alors déjà, c'est les personnes qui bossent à la CPME et non pas les membres. Ça, c'est peut-être une question que vous vous posez. Le deuxième point, vous allez avoir probablement des personnes qui se sont quelque part, qui ont défini la CPME dans votre profil, et c'est ce qui fait que ça rend visible automatiquement qu'on peut les trouver parce qu'ils ont été reliés et attachés à la page entreprise, et vous pouvez très bien avoir des personnes qui ne sont pas liées à cette page entreprise, mais qui bossent quand même à la CPME. Ça peut être d'une des façons. Une autre façon, j'aurais tendance à dire, va être, qui est un peu plus de niveau, on va dire, de niveau un peu plus avancé, va être d'utiliser le moteur de recherche. Donc, pour accéder au moteur de recherche dit avancé, et là, encore, on est sur LinkedIn.com, on n'est pas sur une version payante, donc tout est accessible et vous pouvez le faire à la limite en même temps que je vous parle. Donc concrètement, pour accéder à ce moteur de recherche avancé, vous allez dans la barre de recherche en haut, vous tapez Entrée. Une fois que vous tapez Entrée, vous allez avoir ce qu'on appelle des filtres en haut. Et là, je vais cliquer volontairement sur tous les filtres. Une fois que vous avez tous les filtres, vous avez un ensemble de champs qui vous sont présentés, qui vont vous permettre de rechercher de la bonne façon. Donc là, on va prendre plusieurs exemples. Hein. On va tenter d'être le plus générique possible pour coller quand même aux besoins de l'audience. Donc là, admettons, donc moi qui suis à Lyon, je vais commencer à taper sur le lieu. Donc, je vais utiliser en premier
en premier lieu la notion de géographie, donc Lyon et la périphérie. Admettons que j'aille directement sur l'aspect poste. Donc le poste, juste pour info, il y a parfois des petits twists de sémantique. Le poste, c'est l'intitulé de votre profil que François-Xavier vous a expliqué précédemment. Donc en fait, LinkedIn va chercher uniquement dans ce champ-là. Donc admettons qu'on souhaite identifier des directeurs financiers à Lyon. J'aurais tendance à dire rien de plus simple, hein. J'ai utilisé 2 filtres et ça me permet d'avoir des résultats qui sont affichés à l'écran. J'en ai 644. Alors, vous allez me dire la chose suivante. Parfois, on ne contrôle pas en fait la manière dont on se définit sur LinkedIn. C'est un post-it qui s'autodéfinit et qui se colle au front. On a des directeurs financiers. Pour être vraiment exhaustif, je peux faire le twist de taper non pas directeur financier, mais DAF. Voilà. Donc, c'est à vous de jouer en quelque sorte avec l'outil pour tisser en quelque sorte le bon filet de pêche et de trouver le bon wording qui va bien pour arriver au bon résultat. Avant, on pouvait faire alors certains d'entre vous, en fonction là encore de votre niveau de maturité, on pouvait faire ce qu'on appelle des recherches booléennes. Il était possible de mettre dans le champ plusieurs requêtes, à savoir DAF ou directeur financier ou responsable financier, de telle manière à ce que je ne fasse pas des allers-retours dans le moteur de recherche. C'est plus trop possible aujourd'hui. En tout cas, sur ma plateforme, ça ne fonctionne pas. J'ai vérifié avec François-Xavier et certains des participants à nos formations. C'était valable avant, mais je crois que ça ne l'est plus aujourd'hui. Et c'est quelque part un peu la limite du gratuit et c'est quelque part une douleur que vient soulager le Sales Navigator qu'on vous présentera par la suite. Donc là encore, vous avez quand même de quoi faire un job, on va dire, de premier niveau, qui est de cibler par le titre. J'aurais pu aller plus loin, hein, pour ceux qui veulent plutôt identifier des dirigeants. Alors attendez, ça c'est real life. Regardez, parce que là j'ai un petit couac. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut, et donc là c'est vraiment la vraie vie, hein, vous allez vous frotter à ce genre de truc. Quand vous faites une autre recherche, je vous recommande de cliquer sur réinitialiser parce que votre navigateur va conserver en quelque sorte des paramètres de recherche et va vous fausser en quelque sorte les résultats. Donc là, si je tape dirigeant, on avait dit à Lyon, on est bon, j'affiche les résultats. J'en ai 3200. Bon, il s'avère que je suis une nature un peu feignasse, donc 3200 à traiter, ça m'embête un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le secteur. Admettons, je veux les dirigeants qui bossent dans l'immobilier tout en conservant Lyon. J'arrive à 156 résultats. C'est une liste qui est très digeste, que je peux traiter facilement et j'aurais tendance à dire qui est beaucoup plus accessible en matière de prospection. Donc là encore, le moteur de recherche, la meilleure des recommandations qu'on aurait avec François-Xavier, c'est vraiment de l'utiliser en fonction de vos cas et d'utiliser vraiment les mots qui vous semblent peut-être le plus pertinents pour pouvoir arriver quelque part aux bonnes personnes. Sur cet aspect-là, une fois qu'on a cherché la bonne personne, concrètement, se pose la question de finalement, qu'est-ce que je lui raconte? Donc là, il y a 2 postures à avoir. Il y a la première posture que vous avez tous subie, à savoir recevoir une personne qui vous demande en relation, vous ne savez même pas d'où elle sortait, vous ne la connaissez pas, et donc là, vous avez 2 attitudes à avoir. Un, la fonction m'intéresse, je décide d'accepter, et sinon, vous pouvez décider quand même de refuser. Donc là encore, sur cette posture-là, j'aurais tendance à dire, de la même manière que vous subissez ça, tentez de quelque part d'avoir une démarche relativement premium dès lors que vous invitez une personne. C'est comme dans un événement de networking, les règles sont les mêmes, ok? Dès lors que vous allez croiser une personne dans un événement de networking, vous l'avez identifiée, mais que vous ne la connaissez pas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez avoir un espèce de pitch qui va tenter rapidement de positionner votre rôle et rendre légitime la conversation. C'est tout pareil avec LinkedIn. Et donc, en fait, vous avez la capacité d'inviter, de trouver les bonnes personnes, mais aussi de personnaliser votre message. Et votre message, en fait, c'est assez simple, hein, ça relève du bon sens, il n'y a rien de scientifique là-dedans. C'est de simplement donner une bonne raison d'accepter votre demande. Donc, vous pouvez énoncer, je ne sais pas, le fait d'avoir une expérience en commun. Vous pouvez avoir une information qui est liée au territoire que vous avez vu passer, hein, soit parce que la boîte est en pleine croissance ou parce qu'elle a un certain nombre de récompenses. Le meilleur chemin, bien évidemment, c'est d'avoir des contacts en commun. Et ce point-là est extrêmement important. C'est la raison pour laquelle, bien souvent le cas en termes de séquence, il faut passer du temps pour construire votre réseau de premier niveau parce que finalement, c'est ce que LinkedIn va vous révéler quand vous allez tenter de taper à la porte d'une personne que vous ne connaissez pas.
vous aurez probablement des relations en commun et une information complètement nouvelle, et à vous de l'exploiter. Et de l'exploiter, j'aurais même tendance à dire, quelle que soit votre façon de communiquer habituellement. Ça peut être, ah bah tiens, j'ai vu que FX était en contact avec cette personne-là, back to basics, je prends mon téléphone ou mon email, et concrètement, je vais l'appeler pour savoir si elle connaît ces personnes-là. Donc là, en rouge, hein, on a tenté de mettre ce post-it, les relations en commun, n'en abusez pas, qualifiez vraiment si c'est d'actualité et si l'information est pertinente, j'aurais tendance à dire. De la même façon, vous allez personnaliser votre demande de mise en relation. J'aurais tendance à dire, la pratique peu utilisée, mais qui est hautement appréciable de la part des personnes qu'on questionne sur le sujet, c'est d'envoyer un message post-connexion. Un message post-connexion, c'est quoi? La personne a accepté ma demande de mise en relation ou j'ai accepté moi-même une demande de mise en relation. Tout de suite, vous prenez l'opportunité concrètement pour démarrer un sujet de conversation. Alors là encore, le sujet de conversation, vous trouvez certainement au fond de vous le talent pour pouvoir positionner les messages. Mais l'expérience vous a démontré que si vous allez tout de suite demander un rendez-vous et tout, etc., c'est compliqué, c'est très intrusif, c'est compliqué. Certains y arrivent. Là encore, il n'y a pas trop de vérité sur le sujet. On a vu un peu de tout. Mais concrètement, dans 80% des cas, le fait de démarrer une conversation post-connexion va simplement permettre d'établir un début de relation, un début de conversation sur lesquels FX reviendra tout à l'heure. En termes de tactique commerciale, on a quelque part préparer des structures et des messages pour vous pour pouvoir vous aider sur la meilleure des façons d'aborder le sujet. Donc voilà sur l'aspect réseau. Là, n'hésitez pas à poser des questions. Là encore, hein, c'est pas exhaustif en 45 minutes, on ne peut pas tout traiter, mais concrètement, ce que vous devez retenir, challengez-vous, connectez-vous aux bonnes personnes que vous connaissez, c'est le chemin le plus facile. Deuxièmement, tentez de varier la nature de votre réseau, j'aurais tendance à dire, et vous avez le moteur de recherche qui peut vous aider. Et troisièmement, soignez votre approche, personnalisez vos demandes de mise en relation, et si le cœur vous en dit, allez beaucoup plus loin et tentez d'avoir une démarche premium en matière de post-connexion. Une fois qu'on a rassemblé, j'aurais tendance à dire les bonnes… Ouais, FX, je t'entends? Non, non, oui, tout à fait. Ben, écoute, merci Camille. Une fois que vous avez le bon réseau, en fait, finalement, c'est quelque part l'audience. Il y a le fameux sujet et le sujet épineux aujourd'hui de la prise de parole, du partage de contenu. Ça pourrait faire l'objet d'un webinaire à lui tout seul. Donc, on va essayer de poser les quelques bases. C'est comment est-ce que je prends la parole et surtout pourquoi je prends la parole. Et ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, en fait, il y a différentes raisons, hein. Souvent, prendre la parole, c'est pas uniquement de se dire, ben, je prends la parole, je vais avoir une réaction et je vais avoir un lead, une opportunité. Dans les faits, ça marche pas bien et on va y venir derrière. Il y a d'autres façons de le faire. Donc, partager du contenu, en fait, il y a différents objectifs. Ça démontre votre expertise. Ça permet de développer également votre audience. Des personnes vont réagir, vous allez vous rendre visible, vous allez pouvoir découvrir de nouveaux contacts potentiels, vous allez pouvoir consolider votre marque pro, vous allez pouvoir capter l'attention, vous allez pouvoir également proposer des appels à l'action en faisant du partage. Les personnes voient un contenu, cliquent sur un lien et par exemple, certains d'entre vous sont ici à ce webinaire parce qu'ils ont vu une publication faite par Kamel ou moi ou un de mes collègues et qu'ils ont cliqué sur un lien. Donc, il y a différentes choses à faire, hein. Vous pouvez partager des liens, vous pouvez charger une image ou un PDF. On va vous montrer des exemples dans quelques minutes. Vous pouvez publier une vidéo et vous pouvez également commenter du contenu. Je propose de vous montrer quelques exemples rapidement. Kamel, si tu peux afficher ton LinkedIn de façon à… Alors, attends, bouge pas. J'ai pas tous tes liens, malheureusement. Ok, donc c'est pas grave. Ce qu'on voulait vous montrer, c'est quelques exemples. Ce qui marche plutôt pas trop mal, en fait, c'est d'aller partager des contenus avec du commentaire. D'une façon générale, ce qu'on voit souvent dans les entreprises qu'on peut former, c'est que les commerciaux se contentent de partager un lien vers un webinar. Il faut toujours essayer d'apporter du commentaire et de mettre votre touche personnelle et d'expliquer pourquoi est-ce que les personnes vont pouvoir participer à votre webinar, ce qu'ils vont en retenir. Ça, c'est un point qui est vraiment extrêmement important. Donc, la première leçon à retenir, c'est prenez le temps
de personnaliser. Ne faites pas de copier-coller de messages marketing. Mettez un petit peu de votre personne dans les différents partages. Vous pouvez également apporter des mentions. Les mentions, ça va permettre en fait de notifier d'autres personnes qui vont pouvoir réagir. En l'espèce là, mon collègue Olivier nous a mentionné Kamel et moi-même, ce qui m'a permis en fait de faire un commentaire et ainsi de suite. Au bout de quelques jours, en fait, ça a donné de l'élan, ça a donné de la portée complémentaire à cette publication. L'autre exemple qu'on voulait vous montrer, c'est de fait de partager du contenu natif. On a beaucoup de clients en fait qui utilisent des e-books ou des white papers et en fait qui font souvent l'erreur de partager et en fait on envoie sur une landing page, un module de téléchargement ou autre. Ce que j'ai fait ici lorsqu'on a partagé notre livre blanc, j'ai donné du contenu, j'ai donné une petite fiche résumée, j'ai donné de l'information sur ce contenu et vous pouvez voir en dessous si Kamel scroll, c'est que le contenu il est déjà consommable, par les personnes. Donc deuxième leçon, si vous avez du contenu riche, n'hésitez pas à être généreux avec ce contenu et à le partager directement dans votre fil LinkedIn. Ça attirera l'attention et ça va plaire. Et le troisième exemple que je voulais vous donner, c'est de vous montrer comment on peut identifier des discussions sur un sujet pour interagir sur ces discussions. Je t'invite, là, juste avant, je voulais vous montrer un autre exemple. Ce qu'a fait Kamel ici, il a partagé une vidéo native. Donc, une fois encore, partager une vidéo sur LinkedIn, ce n'est pas uniquement prendre un lien YouTube et le partager, c'est finalement prendre une vidéo, un MP4, un point move et le charger directement. Pourquoi? Parce que LinkedIn apprécie ce genre de format. L'algorithme LinkedIn va plutôt favoriser la portée de ce genre de contenu et vous n'allez pas obliger vos lecteurs à aller sur YouTube pour consommer votre produit. Et le dernier exemple que je voulais vous montrer, qui est peut-être le plus important à retenir, c'est comment trouver une discussion. Je prends un exemple, si je m'intéresse au sujet du RSE, vous voyez, Kamel tape ici RSE dans le moteur de recherche et il a cliqué sur post. Il ne va pas chercher une personne ou une boîte, il cherche un post. En faisant ça, Kamel cherche une discussion sur le thème du RSE et si je fais tous les filtres ici, là-haut, en haut à droite, je peux identifier dans mon réseau, relations de premier niveau, me dire qui s'est exprimé sur le sujet du RSE. Et là, j'identifie une discussion sur laquelle il y a 12 commentaires, 4 commentaires, 14 commentaires, et je peux aller interagir dans une discussion. J'aurais tendance à dire qu'en termes de prise de parole, et ça sera vraiment mon dernier propos sur le sujet, contrairement à ce qu'on pense qu'il faut absolument publier des liens, créer des articles, la démarche la plus facile à la portée des commerciaux, c'est d'identifier une discussion et d'intervenir sur ces discussions. C'est ça qui vous donnera le plus de visibilité. Et donc, c'est ça également qui permettra de mieux fonctionner parce qu'il y a un algorithme dans LinkedIn qui va décider du devenir de vos publications et vous avez intérêt à envoyer des publications qui vont susciter des réactions, qui vont faire en sorte que les gens vont s'arrêter de scroller pour lire vos publications. C'est vraiment en créant de l'interaction que l'algorithme LinkedIn va être plus sympa avec vous et va faire en sorte que vos publications arrivent à une plus large partie de votre audience. Si vous vous contentez de partager un lien YouTube sans commentaire ou un lien basique que tout le monde va partager, c'est sûr que vous serez déçu en termes de vues. En termes de prise de parole, ce qu'on aime bien dire aux commerciaux, c'est qu'il y a 3 niveaux de service. Le service minimum, c'est éventuellement de partager une publication de votre page entreprise, mais en ajoutant de la valeur ajoutée. Il vaut mieux faire ça que de ne rien faire. C'est de trouver des contenus premium liés à des événements ou des e-books et de les partager, comme je vous l'ai expliqué, ou de trouver un contenu tiers. Pour une fois, vous n'allez pas parler de vous, mais parler de différents sujets, le partager et commenter. Le service premium, ce qu'on constate souvent, c'est mettre en scène votre entreprise, partager fièrement la vie de l'entreprise, ce qui se passe. Alors aujourd'hui, il y a moins de gens au bureau, donc c'est moins facile. Et une fois encore, il ne faut pas confondre avec Facebook ou Instagram, mais ça marche sur LinkedIn. C'est de rédiger votre propre contenu. Si vous avez des trucs intéressants à dire, rédigez 10-15 lignes et partagez un point de vue sur un sujet. Commenter une discussion existante, je me suis exprimé là-dessus. Partager un PDF ou partager une vidéo native. À l'extrême, ce qui ne va pas marcher, c'est juste pour faire plaisir à votre équipe marketing ou à votre manager commercial ou juste faire le job vite fait pour s'en débarrasser. Un partage sec de la page entreprise de votre boîte, un partage sec d'un article tiers, vous voyez un truc, vous le partagez, ou d'une autre publication. Entre ça et rien faire, on est plus proche du ça sert à rien et il vaut mieux pas le faire. C'est juste, c'est pas pénalisant, mais en fait, ça vous rendra pas visible.
Donc voilà ce que je voulais vous dire en termes de prise de parole. On va passer sur la partie mesurer l'impact parce qu'on a un petit peu dépassé le temps sur les différents propos. Donc en fait, on a voulu dans ces 3 modules vous dire qu'il faut travailler le profil, il faut travailler le réseau, il faut travailler la prise de parole. Et à partir du moment où ces fondations sont mises en place, il y a d'autres choses à faire, il y a une capacité accélérée et c'est là que le Sales Navigator peut jouer pleinement son rôle. Et on ne pouvait pas faire une session sur le social selling en 2021 sans vous présenter le Sales Navigator. Kamel, à toi de jouer. Alors, le Sales Navigator va vraiment vous permettre d'éviter d'avoir le sentiment j'aime bien cette expression de promenade sur LinkedIn, où à un moment donné, on est connecté avec des personnes, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire, on consomme de l'information, on voit des choses passer, on distribue des likes, on commente par-ci, on poste par-là. Et quelque part, ce qui est très compliqué, c'est en fait plusieurs choses que le Sales Navigator vient traiter. C'est compliqué parfois de cibler des personnes. Vous l'avez vu tout à l'heure, au travers du moteur de recherche gratuit. Parfois, vous êtes en fait limité sur la façon de rechercher et de par aussi le nombre de résultats qui est affiché, ça faut le savoir. Deuxièmement, vous allez avoir un fil d'actualité où vous allez saturer. Il va y avoir un bruit qui peut paraître pénible à certains moments parce que vous allez louper des informations que vous allez juger clés. Et les informations clés, généralement, sont celles issues de vos objectifs business du quotidien. Bah tiens, j'ai pas vu que l'autre avait changé de job ou je l'ai vu trop tard. Ah bah là, j'ai vu que l'entreprise avait gagné 6, si je l'avais su avant, j'aurais fait différemment, etc., etc. Et donc, en fait, le Sales Navigator va venir organiser un peu cette démarche, j'aurais tendance à dire, sur LinkedIn. Le plus simple, je pense, c'est de passer en mode démo. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, je pense que vous voyez toujours mon écran. Alors, il faut savoir que pour les détenteurs du Sales Navigator et ceux qui ne le sont pas, en fait, il y a une icône pour accéder à l'interface sur la droite. Et donc là, vous avez vu la première différence concrètement sur le Sales Navigator qui est extrêmement marquée, c'est que vous avez une interface dédiée. Donc l'interface dédiée, ça veut dire quoi? Vous n'êtes plus dans LinkedIn.com qui est un regroupement de votre réseau et j'aurais tendance à dire, vous avez vos potes, votre famille et il y a un bruit monstrueux. Là, j'ai une interface qui est complètement dédiée et j'ai le bruit uniquement des personnes et des entreprises que j'ai qualifiées comme importantes à LinkedIn. Donc, j'ai dit, bon, bah voilà, telle personne est importante, telle personne est importante. Et concrètement, LinkedIn les a enregistrés et travaille pour moi et me facilite la vie dans la manière d'obtenir des informations. Donc là, vous avez ce qu'on appelle le principe d'alerte qui est en fait votre fil d'actualité envers des personnes importantes et que vous allez pouvoir filtrer. Donc ça, c'est quand même pas mal. Si on se dit dans sa routine quotidienne de la manière d'utiliser LinkedIn, ah bah tiens, je vais adresser toutes les personnes qui ont soit changé de job ou soit je vais voir un petit peu ce qu'ont partagé mes prospects de telle manière à ce que je puisse démarrer des conversations. C'est typiquement des choses que vous pouvez faire sur le Sales Navigator. Donc, premier vrai bénéfice à utiliser le Sales Navigator, c'est que vous allez pouvoir être en mesure d'écouter les bonnes personnes et d'avoir ce qu'on peut qualifier le bon bruit dans votre réseau. Okay ? Pour avoir ce bon bruit-là, bien évidemment, ça ne se fait pas tout seul. Il va falloir bosser un tout petit peu au départ. Et donc là, LinkedIn vous propose 2 choses. Un, d'enregistrer ce qu'on appelle vos fameuses personnes, qu'on les appelle lead, clients ou concurrents, à limite, peu importe. Vous allez les enregistrer. La deuxième façon d'opérer, c'est d'avoir le moteur de recherche. Et donc là, on est à un niveau bien au-dessus. C'est-à-dire que tout à l'heure, finalement, mon fameux directeur financier que je recherchais, je peux à la fois l'appeler directeur financier, DAF, responsable financier. Donc là, je peux multiplier le nombre de requêtes au sein d'un même champ. Je peux utiliser toujours la fonction de géographie. Donc là, et en plus, vous pouvez exclure des zones. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Je peux, là encore, me dire, bon, bah, habituellement, dans mon marché, puisque vous voyez, je ne sais pas si vous voyez d'ailleurs, en haut à droite, vous avez en temps réel le nombre de résultats, ce qui rend beaucoup plus agréable l'expérience de recherche, puisque vous n'avez pas à la valider. Donc, si vous estimez qu'il y a encore beaucoup trop de résultats, à vous d'avoir le choix d'utiliser d'autres filtres. Ça peut être, par exemple, le nombre d'années d'expérience en disant, bah, moi, je sais par expérience qu'il faut que je tape dans du DAF de 6 à 10 ans parce que c'est chez eux que sera tel ou tel sujet. Et donc là, j'arrive à 107 résultats. Et parmi ces 107 résultats, typiquement, vous allez pouvoir avoir en avant-première ce qu'on appelle des chiffres clés en haut. Tout de suite, vous allez voir qui a changé de job dans les 90 derniers jours, qui peut être un motif très légitime
de mise en relation, quoi, de mise en relation, une raison de se connecter. Vous allez voir tout de suite qui est connecté de votre réseau, en fait, par rapport à cette personne que je vous présente chez Visiative. Donc là, en fait, c'est ce qu'on vous montrait tout à l'heure, hein, l'importance d'avoir un premier réseau va vous permettre d'avoir en quelque sorte une visibilité sur les relations communes. Bon là, trop fastoche, il s'avère que c'est FX, donc FX, j'aurais tendance à dire, je l'ai 10 fois par jour, donc rien de plus simple que de lui poser la question. Mais parfois, franchement, les participants conformes, ils sont même surpris, c'est-à-dire qu'ils ne savaient même pas que leurs collègues au sein de la même entreprise étaient connectés avec des personnes qui sont complètement dans leur cible. Donc ça, c'est un révélateur d'informations qui va vous permettre vraiment d'accélérer vos phases de prospection. Une fois que j'ai fait cette recherche, concrètement, qu'est-ce que je peux faire tout de suite? C'est l'enregistrer, voilà, tout simplement, hein, de telle manière à ce que je puisse éviter d'avoir à la refaire. Et vous avez encore d'autres fonctionnalités, mais malheureusement, on est un petit peu à court de temps. Donc, pour ceux et celles, vous pouvez ranger les prospects par liste, vous pouvez enregistrer les recherches. Il y a un petit mode Smart Link, hein, je fais rapidement, malheureusement, on manque un petit peu de temps où vous pouvez entreposer vos documents de telle manière à ce que vous puissiez faciliter l'accès sur LinkedIn et vous aurez ce qu'on appelle des statistiques de suivi, savoir si les informations ont été consommées aux personnes auprès desquelles vous avez envoyé le lien. Donc, en fait, sur l'aspect Sales Navigator, j'aurais tendance à dire on pourrait y passer des heures et on serait ravi de le faire. Si vous êtes intéressé par une présentation beaucoup plus exhaustive du produit, n'hésitez pas à vous manifester dans la chatbox et ce sera à la limite avec un grand plaisir qu'on se fera une petite démo de 30 minutes, quelle que soit, j'aurais tendance à dire, l'issue de la démo. Hein. Ce n'est pas du tout un move commercial, c'est plutôt vraiment vous accorder du temps pour bien comprendre la valeur ajoutée si vous êtes en phase de démarrage ou si vous êtes en train de réfléchir sur l'aspect Sales Navigator. Pour te laisser un petit peu de temps FX, parce que je pense que ce chapitre est hyper important, la partie tactique commerciale qui est assez fondamentale et qui peut vraiment permettre d'aider certaines personnes dès aujourd'hui à faire la différence en utilisant LinkedIn. Alors, effectivement, le constat qu'on fait souvent, d'ailleurs, même le Sales Navigator n'est qu'un outil supplémentaire et à un moment donné, il va falloir, une fois qu'on a fait tout ce que vous avez expliqué, Kamel, et il y a encore d'autres éléments, mais on a vu l'essentiel, comment est-ce que j'aborde la personne et qu'est-ce que je fais. Donc là, je vais vous montrer en fait un certain nombre d'exemples de messages. Finalement, quand on fait de la prospection sur LinkedIn, hein, ce que j'ai marqué, c'est multi-contact, multi-touch, multi-canal. Faut pas rêver, hein. C'est pas parce que vous allez envoyer un message qu'il va y avoir une réaction. Il va falloir contacter plusieurs personnes, les contacter plusieurs fois et utiliser plusieurs canaux. Oui, vous allez continuer à utiliser le téléphone et l'email. Et qu'on parle de grosses boîtes internationales avec des super commerciaux et puis des petites boîtes, ceux qui réussissent vous disent à la fin de l'histoire, ils continuent à utiliser leur téléphone, mais ils l'utilisent beaucoup mieux. Donc, quand vous allez envoyer des messages, la personne va se dire qui m'écrit, qu'est-ce qu'il veut, combien de temps ça va me prendre. Alors, en fait, il faut arriver à attirer la curiosité, il faut retenir l'attention, il faut vraiment essayer de provoquer une réponse. Ça vous paraît simple, hein, mais voilà, je vais vous donner quelques exemples qui peuvent aider à ça. Et puis pareil, il ne faut pas arriver avec ses gros sabots et dire bonjour, je suis votre contact commercial. On le voit vachement souvent, ça. Hein. Bonjour, je suis votre contact commercial. Je serai ravi de vous contacter pour vous expliquer. On est surpris parfois que les messages se limitent souvent à ça. Alors, on vous a construit quelques exemples. Une fois encore, ce n'est pas des baguettes magiques. C'est un travail qu'on fait quand on prend des commerciaux en coaching, en formation. Pour attiser la curiosité, il faut essayer d'attiser la curiosité plutôt que convaincre. Et pour ça, il faut travailler ses en-têtes de messages. Travailler ses en-têtes de messages, en fait, ça se fait soit dans un email qui a bien un objet, mais également le tout début du message que vous pouvez envoyer. C'est finalement les 2 premières lignes qui vont se voir quand la personne va ouvrir son LinkedIn dans son smartphone. Et là, on vous a donné quelques exemples. Une fois encore, on a l'habitude de ça. Il y a des commerciaux à qui ça plaît moins. Mais par exemple, de me dire pertinent pour vous, point d'interrogation, ou j'ai une idée pour vous, mais pas sûr que ça convienne. Seriez-vous ouvert à une nouvelle façon d'accélérer votre processus de recrutement? Ouvert à cette alternative. J'essaie d'envoyer une question un petit peu mystérieuse qui va essayer de faire en sorte que je ne mets pas, évidemment, proposition de rendez-vous, offre de service ou super webinar. Ou alors je dis, je vous propose 30 secondes de lecture, parce que j'ai envoyé un petit texte, pour évaluer une opportunité qui va vous permettre de sécuriser vos transactions, sécuriser vos données. Donc voilà, ça c'est la première tactique. La deuxième tactique que vous pouvez utiliser, c'est la notion de rebond commercial suite à une prise de parole.
Le fait d'utiliser Sales Navigator a un avantage, comme l'a expliqué Kamel, c'est que vous allez faire le tri entre toutes les publications qui arrivent sur votre mur et celles qui sont liées à des gens que vous voulez adresser. Et c'est ce que vous permet le Sales Navigator. Vous ne raterez pas une publication d'un prospect, y compris si vous n'êtes pas connecté à lui. Donc là, ça peut être, je viens de prendre connaissance de votre récente publication mettant en avant un article soulevant le sujet du web souverain ou soulevant le sujet de la cybersécurité dans un contexte de mobilité. J'ai trouvé cette approche assez intéressante. Je vous adresse en retour une étude qui donne une perspective différente et j'aimerais bien avoir votre opinion, au plaisir d'échanger. Vous noterez que quand je mets « j'aimerais bien avoir votre opinion », ce n'est pas anodin. Une fois encore, c'est tout l'art du copywriting. C'est une science qui est en mode test and learn. Il faut vraiment essayer des choses. Là, je vous donne des pistes pour essayer d'enrichir, de muscler, d'essayer différentes choses pour vos messages. Troisième tactique, traitez votre prospect comme un VIP. Surtout par pitié, même si le marketing vous le demande, ne l'envoyez pas sur une page de conversion. Quand j'ai un message personnel sur LinkedIn, on parle bien de message personnel et pas de publication, je n'ai pas envie qu'on m'envoie faire la queue, avoir à remplir un formulaire. Donc surtout, ne le faites pas. En revanche, en faisant le point sur le planning de nos prochains événements avec notre équipe, j'ai immédiatement pensé à vous. La semaine prochaine est programmé un webinaire traitant du sujet de la cybersécurité et des firewalls ou des sujets d'asset management, que sais-je encore. Si vous ou un membre de votre équipe souhaite participer, je peux vous adresser une invitation. Je donne l'impression à la personne que je la traite comme un VIP. Pensez à votre situation personnelle. Quand vous arrivez, et là il y a des champions, c'est l'Apple Store, ou quand vous appelez et qu'on vous reconnaît et que vous avez l'impression d'être traité comme un VIP alors qu'en fait il y en a 50 comme vous traités dans la journée, tout de suite vous êtes dans un meilleur mode. Quatrième tactique, demandez un avis plutôt que de convaincre que votre contenu ou votre événement est le meilleur du marché. Voilà. Donc, si le sujet de la protection des données, ou si le sujet de l'optimisation fiscale, ou si le sujet de l'assurance, je ne sais trop quoi, est un enjeu pour vous, cette vidéo vous intéressera probablement. Voici le lien. L'avis des professionnels tels que vous nous est toujours précieux pour nous assurer que ces contenus sont utiles et les améliorer. Aussi, je chercherai à vous joindre pour avoir votre avis. J'essaye de valoriser la personne en disant je t'envoie un contenu, mais j'aimerais bien avoir ton avis. Une fois encore, mettez-vous à votre place. C'est la nature humaine d'aider les autres. Si on vous sollicite, on vous valorise en disant tiens, Kamel, je pense que ton avis compte pour moi, je pense que tu as un truc intéressant à dire. Vous mettez la personne dans un meilleur mode. Et une fois encore, avant que vous proposiez un rendez-vous, il y a vraiment des points à checker, et ça paraît bête, mais challengez-vous. Est-ce que la façon dont se positionne le rendez-vous va contribuer à la réalisation des objectifs? Est-ce que ce rendez-vous va être mis en priorité haute? Est-ce que la demande présente un bénéfice? Est-ce que c'est facile d'identifier qui je suis? Et là, normalement, le travail que j'ai fait sur le profil et le contenu que je partage va y aider. Est-ce que mon message est concis? Dites-vous, quand vous faites un message, faites-le, envoyez le message à un ami, à un pote, et regardez si votre message, dans le smartphone, il est facilement lisible sans scroller. Il faut encore, c'est comme le profil. Les interactions sur LinkedIn, elles se font sur le mobile. Donc, assurez-vous que tout ce que vous envoyez, tout ce que vous publiez, votre profil, votre réseau, et ces messages sur lesquels on vous donne des indications, que tout ça, dans un smartphone, ça se consomme facilement et ça va marcher. Alors, une fois encore, je ne suis pas en train de vous dire que ces messages vont marcher à tous les coups. Ces messages, ils vont compléter des démarches que vous allez avoir par email et par un téléphone. Et vous allez voir LinkedIn comme un nouveau canal. Donc là encore, c'est assez dense, tout ce qu'on vous raconte, et on sera ravis vraiment de développer en fonction de vos différentes situations des discussions, on va dire, plus abouties sur le sujet. Ce qu'il faut retenir concrètement, voyez ça comme une séquence. On arrive à la fin de la session et on va passer aux questions. Mais ce qu'il faut voir, c'est il faut avoir le bon profil. On avait évoqué l'aspect de zone chaude et on vous donnera le support. Donc, vous aurez quelque part les 3 actions à activer dès aujourd'hui pour réussir sur LinkedIn. Avoir les bonnes personnes dans la salle, de telle manière à ce que lorsque vous allez prendre le micro, vous aurez des choses à raconter intéressantes auprès de ces personnes-là. Le Sales Navigator qui fera la différence à toutes les étapes de votre démarche sur LinkedIn. Et là encore, n'hésitez pas si vous souhaitez avoir une démo sur le produit, pas de souci. Et les tactiques commerciales, comme l'a dit FX, le diable est dans le détail. Tout est vraiment chirurgical parfois sur les différentes façons de capter l'attention auprès des personnes. Donc là, on arrive à la fin de la session. Juste pour votre info, pour aller plus loin, c'est hyper fastoche. On est sur LinkedIn, n'hésitez pas à nous envoyer un message. J'aurais tendance à dire, bien évidemment, pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, structurer et professionnaliser la démarche,
Il y a des packs qui sont à votre disposition, hein. Je ne vais pas faire la minute commerciale, mais il y en a 4 différents. Il y a du coaching personnel, il y a ce qu'on appelle des formations dédiées aux équipes commerciales, hein, jusqu'à 10 personnes, des plus gros programmes déployés sur des centaines de collaborateurs. Là, c'est plutôt lorsqu'on est dans un mode vraiment multi-pays, multi-rôle, et bien évidemment des formations dédiées au Sales Navigator. J'en dis pas plus, n'hésitez pas à consulter le site. Ce que je compléterais, c'est que les programmes, on les développe conjointement avec nos collègues français. Donc, pour ne citer que ceux qui ont été invités, il y a Gilles Dandel, Olivier Alossio, Gabor, Véronique, voilà, et d'autres. Et Laurent Hanet également, notre collègue Benelux. Donc, tout ça, c'est des programmes qu'on développe ensemble. Donc, n'hésitez pas à revenir vers eux directement et puis on pourra avancer si vous en avez envie. Il y a un petit livre blanc qu'on a écrit sur le sujet. Tout ce qu'on vous a raconté, c'est issu quand même de plus d'une centaine de missions, plus de 3000 personnes formées avec les collègues du réseau. Et en fait, il y a un e-book, hein, on décide d'être extrêmement généreux, donc on n'a pas besoin de votre email. Vous n'avez pas besoin de donner votre email ni vos coordonnées pour pouvoir y accéder. Donc n'hésitez pas à vous référer auprès de votre consultant WC qui vous a invité ou directement auprès de nous. On vous le donnera avec grand plaisir. On a tenté de faire rapide, c'était dense, on en a bien conscience. Et est-ce qu'il y a des questions? Anissa, pour le coup, je crois. Un grand merci pour vous. Un grand merci à vous pour ce webinaire qui était très enrichissant. Et bien évidemment, j'ai beaucoup de questions. On va essayer d'y répondre. Alors, donc j'ai une question concernant les posts. Donc qui est Hélène Delmotte qui pose cette question. Alors donc quand il est mis sur un post en encadré actu hashtag, qu'est-ce que ça veut dire et à quoi ça sert? Un hashtag est une donc la question actu hashtag. Ouais. Au-dessus d'un post. D'accord. Je suis pas sûr de comprendre la question en fait. En fait, sur un post, il y a écrit en début de post, je pense, entre cadrans, actu et avec un hashtag. Et en fait, elle se demandait ce que ça voulait dire. Ah, d'accord. Est-ce que c'est un hashtag de l'hashtag, en fait. Peut-être. Comment? Je pense que la question, c'est concrètement le hashtag à quoi il sert, quoi, en fait. Hein. Je pense que c'est la question d'Hélène. Bah, en fait, c'est un hashtag. En fait, concrètement, c'est une thématique sur laquelle se raccrochent les. En fait, quand on écrit un post, on met un hashtag et finalement, si on suit un hashtag, dès qu'il y a un post qui mentionne ce hashtag, ce post va remonter. Donc, je ne sais pas si peut-être la question est un peu plus spécifique. À la limite, on invitera Hélène à nous reposer la question si on n'a pas été clair. Voilà. Je vous remercie. J'ai une autre question de Christophe Chivolier. Désolée si j'écorche le nom. Qui recherche des personnes qui ont le statut Open to Work sur LinkedIn. Et est-ce que du coup, il est capable de les trouver avec le Sales Navigator ou non du coup? Est-ce que vous pouvez lui donner plus de détails? C'est une bonne question. Malheureusement, je suis pas sûr. Enfin voilà, c'est au-delà de. Je voudrais pas donner de mauvaises réponses, donc on s'engage à revenir avec cette réponse. Je suis pas sûr qu'on puisse spécifiquement trouver une réponse à ça. Voilà, tout de suite là. Désolé, j'ai pas la réponse sur ce point spécifique. Je suis en train de regarder. Voilà. Il me semble pas, mais bon, après peut-être qu'il y a un petit un hack, enfin un contournement. Ok. Alors, donc j'ai une autre question. Est-ce que Sales Navigator, on peut avoir Sales Navigator qu'avec LinkedIn Premium ou sans juste avec la version basique de LinkedIn? Alors, Kamel, tu veux peut-être répondre la différence entre Premium, Sales Navigator, peut-être? La version Premium, en fait, partait du principe que c'est tout ce qu'on vous a montré hors Sales Navigator et vous allez avoir ce qu'on appelle des fonctionnalités Premium au sein du navigateur que je vous ai montré le premier. Vous allez avoir la capacité à avoir, par exemple, plus de résultats tout en utilisant le moteur de recherche gratuit. Après, la version du dessus, en fait, c'est le Sales Navigator, concrètement. Donc, il y a une différence, en fait. Hein. Le Premium, vous n'aurez pas pour autant cette interface dédiée et l'ensemble de ses fonctionnalités. Donc, il y a une frontière bien marquée. Le Premium, c'est la version, on va dire, de niveau 1 du LinkedIn.com. Hein. Vous voulez monter en puissance, c'est le Premium qui vous permet d'accéder à des fonctionnalités un peu dites génériques
sur la plateforme LinkedIn.com. Le Sales Navigator, c'est le produit vraiment au-dessus et très adapté à la fonction commerciale, avec des fonctionnalités qui vont principalement toucher les commerciaux, de la même manière où LinkedIn a développé des solutions, un talent qui est dédié plutôt aux fonctions RH avec des logiques plutôt RH dans l'usage de l'outil. Donc, pour répondre à la question, en fait, il y a le premium qui vous donne un petit peu plus de Red Bull et puis il y a la version Sales Navigator qui est du niveau au-dessus. Voilà. C'est ou l'un ou l'autre, hein. C'est-à-dire que si vous voulez passer au SalesNav, Voilà. vous arrêtez le premium parce que le SalesNav embarque des fonctions du premium en plus de tout ce qui est. Donc, c'est ou l'un ou l'autre. Arrêtez le premium. Par rapport au prix, si je devais faire le choix en tant que commercial, je ne me poserais pas 2 secondes la question, c'est le Sales Navigator, clairement. Ok. Question suivante. Alors, question suivante. Comment informer notre réseau très rapidement que nous sommes en recherche de collaborateurs? Alors on a parfois pour le recrutement en fait c'est de poster régulièrement. Je pense que alors tout dépend de la taille de l'entreprise, mais on a souvent cette demande. Finalement c'est d'avoir des postes qui sont dédiés à cela et d'utiliser également d'autres collaborateurs comme ambassadeurs pour communiquer là-dessus. Je pense que le meilleur moyen c'est de communiquer là-dessus et de dire on recrute, etc. Alors il y en a beaucoup qui font ça, mais c'est de faire des posts un peu sympas. On a vu une fois sur un groupe d'assurance un patron, un manager qui a fait carrément un selfie vidéo en disant bonjour à tous, je suis François-Xavier Magnin. On a un développement, on est en recherche de collaborateurs sur tel sujet. Si vous venez de tel profil, voilà. Donc moi j'aurais tendance à dire que si j'étais vraiment dans une nécessité absolue de recruter, de me rendre visible, je ferais un post en utilisant les techniques que j'ai expliquées, à savoir un post natif avec une petite vidéo en expliquant pourquoi ça va être super cool de bosser chez nous et pourquoi il faut m'appeler. Et je partage ce post et j'essaye d'obtenir de la viralité sur ce post. C'est ce que je ferai. Ouais. En complément, je rajouterais que sur le profil, ce qui est pas mal de faire si vous êtes en grosse campagne de recrutement, c'est finalement de distiller à différentes zones chaudes du profil des on recrute ou on recrute du jeune talent en ce moment. Donc en fait, vous pouvez le rajouter dans votre titre. Vous pouvez, pourquoi pas, mener une campagne en interne auprès de vos collaborateurs avec un fond d'arrière-plan complètement personnalisé, avec une photo très sympa qui donne envie de rejoindre la boîte. Donc il y a des petits twists en fait sur l'aspect profil, sur l'aspect réseau et publication, bien évidemment, en fait, à tous les étages de la démarche, il y a des choses, il y a des choses à faire. D'accord. Alors, donc j'ai aussi une question qui concerne une question de financement. Donc, quel est le coût d'une mission d'accompagnement pour la prise en main de Sales Navigator et en même temps le temps de formation? Alors, concrètement, la prise en main de Sales Navigator, j'aurais tendance à dire qu'il y a beaucoup de tutos. En fait, si vous tapez qui expliquent comment le faire. Donc, en fait, c'est la prise en main du Sales Navigator s'inscrit dans une façon d'utiliser une démarche commerciale, même à l'intérieur d'une même boîte, d'une même équipe commerciale, il y a des usages différents. Donc, en fait, c'est plus une mission d'accompagnement qui s'inscrit dans le temps, donc qui se traduit par 6 à 7 heures de formation étalée dans le temps par module d'1 heure. Hein. Aujourd'hui, malheureusement, on peut plus faire de présentiel. Enfin, c'est compliqué, on peut pas, quoi. Voilà. Donc, depuis 1 an, en fait, on fait ces formations à distance. On a toute une façon de faire. Donc, en fait, c'est assez variable, dépend du nombre de personnes, de l'intensité, etc. Donc, le mieux là-dessus, et on s'engage à donner une réponse rapidement. Voilà, on n'a pas de catalogue de formation, donc moi je vous invite à vous rapprocher de votre consultant WSI et il saura vous dire. Mais le message que je veux passer, c'est que je pense pas que c'est une bonne voie de dire je veux une prise en main juste Sales Navigator, parce que j'aurais tendance à dire des tutos, même sur LinkedIn il y en a, vous prenez le gratuit, vont faire le job. En revanche, c'est plus de dire comment je l'inscris dans ma démarche commerciale, et là ça peut être très variable. Voilà. Honnêtement, le meilleur moyen, vous avez bien habituellement, hein, moi je reçois souvent des promos et les personnes qu'on forme aussi, où ils ont eu en fait un mois gratuit du Sales Navigator. La version minimum, on va dire, du Sales Navigator, c'est la version dite professionnelle et qui coûte à peu près 600-700 euros en fait à l'année sur ce type d'abonnement. Donc le meilleur moyen, on va dire, dès aujourd'hui, c'est quasiment de le tester, Oui. tendance à dire. Et n'hésitez pas quelque part à revenir vers votre consultant WSI pour évaluer l'opportunité de vous faire accompagner sur le sujet. Une dernière question peut-être. En termes de connexion avec des prospects, comment
exploiter, entre guillemets, au mieux les personnes régionales influentes dans ses contacts qu'on ne connaît pas en dehors de LinkedIn? Qu'on ne connaît pas en dehors de LinkedIn. D'accord. Comment exploiter les uns? Alors, je pense que la question, elle lève un sujet qui est très important parce que, en fait, la meilleure chance de réussir sur LinkedIn, c'est d'utiliser LinkedIn comme un réseau social et en se connectant à différentes personnes. Alors, là, la question était sur les personnes influentes dans le réseau, c'est ça? C'est Ouais, je ça. pense des prescripteurs FX. Oui, alors quand on dit influent, effectivement, c'est probablement des prescripteurs, des partenaires ou autres. Bah là, tout simplement, c'est des gens à qui vous n'avez rien à vendre a priori. C'est d'essayer d'avoir une relation la plus honnête, la plus empathique possible, de pousser du contenu aux personnes, d'essayer d'avoir une discussion et d'essayer de construire sa crédibilité vis-à-vis de ces personnes, de façon à ce que le jour où je vais identifier un prospect qui est connecté à cette personne, le fait d'utiliser mon influenceur ou mon prescripteur comme un connecteur pour m'aider à avoir la relation, c'est ça qui va fonctionner. Donc, je pense que la réponse, c'est du travail de longue haleine qui peut prendre des mois. Et malheureusement, j'aurais tendance à dire, oui, 1 an, voire plus, de se rendre crédible vis-à-vis de ces personnes pour être capable de susciter leur aide pour entrer en relation avec d'autres personnes. Mais quelque part, c'est ce qui fonctionne le mieux. Hein. Je ne sais pas si je réponds à la question, parce que derrière influenceurs, c'est vrai qu'il y a des influenceurs du web, ils sont connectés à 30 000 personnes. Vous êtes la 30 000 plus 1, voilà. Concrètement, avant de vous rendre visible de cette personne et qu'elle veuille vous aider, vous avez intérêt à avoir de sacrés arguments. Hein. Donc, tout dépend de ce qu'on appelle un influenceur, quoi. C'est une fois encore. Hein. D'accord, merci. Mais dans la question sous-jacente, c'est la bonne démarche de se connecter à des personnes à qui on n'a rien à vendre, d'essayer de créer, de monter son autorité, sa crédibilité vers ces personnes pour qu'elles vous aident à aller en aborder d'autres. C'est l'essence même des réseaux sociaux et c'est ça qu'il faut essayer d'accomplir. Ok. Et j'ai une dernière question. À partir de quel SSI peut-on considérer que son profil est correct? Kamel? C'est SSI? Oui, Social Selling Index. Alors, le SSI, hein, pour tout le monde, c'est le Social Selling Index, c'est un indicateur de LinkedIn, je précise, qui vient évaluer en fait votre démarche actuelle sur 4 piliers. Hein, la manière dont vous avez rempli votre profil, alors non pas sur ce que vous avez mis dedans, mais la quantité de fonctionnalités utilisées pour enrichir votre profil. Si vous vous connectez régulièrement avec des personnes, si quand vous prenez la parole, des personnes interagissent. Donc ça vient scanner, j'aurais tendance à dire, quelques points assez clés qui vont révéler votre niveau sur le SSI. Donc en fait, la première question mon premier début de réponse, le SSI va de 0 à 100. Donc 0 à 100, j'aurais tendance à dire comme à l'école, on tente toujours d'avoir 10 sur 20. Donc le minimum à avoir, c'est 10 sur 20, soit 50 sur 100, ce qui n'est pas bien compliqué. Il suffit que vous appliquiez les 3 actions dans chacun des chapitres qu'on vient d'aborder pour arriver à 50. Je pense que vous n'allez pas trop souffrir sur le sujet. Entre 50 et 100, j'aurais tendance à dire, bon, bah, c'est les personnes qui utilisent très activement le SSI. Mais là encore, moi, l'indicateur qui m'importe le plus quand on parle du SSI, c'est bien évidemment de le corréler avec le business. Et au sein de la même page du SSI, il y a le SSI moyen de votre réseau. Donc le SSI moyen de votre réseau, il peut être de 20, de 50, de 60, de 70, peu importe. J'aurais tendance à dire le meilleur indicateur, c'est de voir dans votre réseau, finalement, quel est le SSI et de vous aligner par rapport à ce scoring. S'il y a des gens dans votre réseau qui ont un SSI de 60 et que vous êtes à 20, je pense qu'il y a ce qu'on appelle un gap. Il y a un écart qui est beaucoup trop important. Montre mon écran éventuellement. C'est-à-dire, FX, tu veux partager ton écran? Ouais, je vais partager mon écran pour montrer, voilà, si tu peux. Et comment je fais? C'est plutôt à moi de le Là, je crois. Hein. C'est Anissa, oui, c'est toi, pardon. C'est moi. Ah, mais on voit toujours mon écran, pardon. J'aurais pu le montrer en direct. Donc là, normalement, FX, tu peux le partager. Voilà, vous voyez mon Social Selling Index là? Oui, on le voit. Voilà. Donc le SSI, en fait, pour ceux qui découvrent, hein, parce qu'en fait, on en parle, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas besoin. Là, je suis dans le Sales Navigator, mais en fait, il n'y a pas besoin d'avoir Sales Navigator. Vous tapez linkedin.com/sales, SALES, /SSI en minuscule, et ça vous calcule cette note sur 100. D'accord?
Donc, ça illustre, Kamel, si tu veux commenter par rapport à ce que tu commençais à expliquer. Non, on a perdu Kamel. Donc, en fait, vous pouvez, voilà, vous avez cette note, il est variable. Ce que je ajouterais comme commentaire à la question initiale était quel est le bon niveau d'SSI, d'accord? La réponse à cette question, c'est un peu compliqué. J'aurais tendance à dire que dès qu'on est un peu actif sur LinkedIn, on a 55, 60, c'est généralement un SSI qui est correct. Là où je vais modérer le propos, je peux avoir quelqu'un qui a un SSI à 60, qui est beaucoup plus performant commercialement parce qu'il applique avec beaucoup de finesse les tactiques commerciales qu'on a expliquées, et quelqu'un qui est à 80 parce qu'il se fait plaisir à partager des trucs qui fait marrer ses potes et que ça crée de l'engagement et qu'en fait commercialement il n'utilisera pas. Donc prudence Exactement. sur le SSI, c'est un élément d'adoption intéressant. Pour répondre à la question, généralement des gens qui sont actifs sur LinkedIn régulièrement, qui font ce que Kamel a expliqué, qui mettent en place ce qu'on a expliqué pendant 45 minutes, ils ont 55-60. J'aurais tendance à dire que ce n'est pas parce que vous avez 80 que vous allez cartonner commercialement. Donc, voilà un petit peu le Ouais, parce qu'en commentaire fait, c'est extrêmement facile de fausser ce score, en fait, hein. Il suffit que vous soyez membre d'une grande entreprise, vous vous connectez à tous les collaborateurs, vous aurez probablement sur le deuxième aspect trouvé les bonnes personnes. LinkedIn va vous mettre 25 sur 25, vous voyez, alors que ce n'est pas forcément la bonne audience. Donc, ce qu'on répétera jamais assez avec FX, c'est que le SSI ne doit pas être isolé comme métrique à la performance quelque part du social selling, mais doit être corrélé bien évidemment avec des aspects purement business. J'aurais tendance à dire, sinon ça n'a pas trop de sens, mais ça permet bien évidemment de situer les choses, quoi. Donc c'est toujours voilà. utile. Voilà, nous, on l'utilise, vous voyez, un peu en gamification. Quand on démarre un programme avec un manager commercial et qu'il y a des gens un peu en arrière, il y en a qui sont à 25, à 30, ben on se dit, allez, on se donne l'objectif qu'à minima, tout le monde soit à 55, 60. Parce qu'en fait, ça crée une espèce d'émulation et ça veut dire qu'a priori, les fondations de base sont mises. Mais après, on laisse vraiment objectivement tomber le SSI et on va se concentrer plus sur la bonne application des tactiques commerciales qu'on a vu là pendant une petite heure. Et c'est ça qui va faire la différence et pas un niveau en soi d'SSI qui n'est que le résultat. Voilà. Ouais, un dernier point, surtout si on a des managers qui souhaiteraient en fait mesurer quelque part le SSI de leur équipe, c'est un score qui est complètement en fait intime, j'aurais tendance à dire, et personnel. Et le deuxième point, c'est un score qui est complètement dynamique, hein. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez être très bon, avoir 50, et demain vous allez avoir la publication qui va générer un maximum d'engagement et monter à 75 et retomber de sitôt à 50. Donc c'est complètement dynamique, hein, c'est pas du tout statique, ça bouge beaucoup. Et la principale difficulté, si ce n'est le challenge, c'est de conserver un bon 70 dans la durée, voilà, par exemple. Ok. Anissa, on arrive à 1h05. S'il y a une question, on peut la traiter pour ceux qui sont encore là. Sinon, on peut clôturer. Normalement, non, parce que j'ai beaucoup de retours très positifs sur ce webinaire. J'ai plein de plus dans dans les questions, donc c'est plutôt pas mal. Ok. Donc voilà, je pense qu'on a fini avec les questions. Dans tous les cas, vous pouvez vous retourner vers votre consultant de WSI et puis il mettra à disposition bien évidemment le replay, les diapositives et puis vous pourrez lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, François-Xavier et Kamel? Ben non, on a été ravis d'animer cette session. On l'a répété plusieurs fois. Consultant WSI ou directement avec nous, on se fera un plaisir de compléter. Voilà. Merci à tous, c'était sympa. Merci Anissa. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir. Merci Au revoir. à tous. Au revoir.